Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Thé ou café, les deux mon capitaine. Aujourd'hui, je vous invite à Saint-Pierre, et plus précisément à l'IUT de Saint-Pierre, pour ce week-end, pour ce Startup Week-end. Le Startup Week-end, c'est le rendez-vous des jeunes Réunionnais dynamiques qui ont un projet innovant pour l'avenir, qu'ils vont débattre devant un jury. Et nous allons découvrir ça tout de suite. Il sera question de vélo, de jeux vidéo, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie d'Alban Delagrange. Bonjour. Donc Alban, alors là nous sommes durant le Startup Week-end qui est chapeauté par la Web Cup. Et là nous sommes à l'IUT de Saint-Pierre. Tout à fait. Alors Alban, vous présentez un projet justement. Tout à fait. Alors en quoi consiste-t-il? Alors je suis président d'une association qui s'appelle Gaming La Cour et on œuvre en fait pour essayer de mettre en avant, mettre en valeur et dynamiser l'écosystème gaming et e-sport à La Réunion. Donc c'est autour des compétitions de jeux vidéo. Ouais. Donc là le projet qu'on est venu porter c'est dans la continuité je dirais logique de cet effort. Donc ça va être, le but c'est d'apporter un maximum d'initiatives pour parler à la communauté de gamers à La Réunion. D'accord. Ah, c'est intéressant, donc c'est un projet de communication. Et là, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir un jury, il va y avoir ce qu'on appelle un crash test, c'est-à-dire avant de passer devant le jury, c'est bien ça? Tout à fait. Alors nous, le crash test, ça y est, on y est déjà passé. Donc maintenant, on est dans le peaufinage et on se prépare pour la présentation finale devant le jury à 14 h. D'accord. Alors, quelles sont les attentes du jury, justement? Alors le jury attend évidemment qu'on énonce clairement notre projet, qu'on ait identifié des besoins, qu'on ait trouvé des solutions pour y répondre et que derrière on ait un vrai business plan et un vrai plan comptabilité financier pour tout simplement appuyer les propositions qu'on veut mettre en place. Ça c'est très intéressant parce que en fait il n'y a pas que le projet mais il y a aussi le suivi. Comment va-t-on justement amener ce projet à éclore, à trouver des débouchés, des débouchés commerciaux et autres. Donc il n'y a pas que le côté start-up mais il y a aussi un suivi plus soutenu. C'est ça qui est très intéressant. Exactement, et on a été accompagné pour ça par des coachs, des experts, une trentaine de personnes qui du coup se sont relayés pour venir nous appuyer sur différents aspects du projet et nous aider à tout simplement mettre en forme et trouver des solutions concrètes à nos problèmes. D'accord. Ce qui est intéressant avec le concept de la start-up, alors comment peut-on définir la start-up? Il y a un côté innovation. Tout à fait. Et il y a aussi un côté démarrage fulgurant, comme son nom l'indique en anglais, c'est la start-up. Alors c'est de l'innovation, un démarrage fulgurant et une approche sur le marché aussi. Tout à fait. Alors moi, si je dois résumer mon expérience d'essayer de monter une start-up, je dirais que c'est vraiment échouer le plus possible. C'est la stratégie de l'échec, c'est-à-dire que le but c'est de chercher des solutions, de pousser le concept au maximum, de voir pourquoi ça ne marche pas, de trouver des solutions pour pivoter, réaxer un petit peu son projet, puis de le pousser à fond, de voir à nouveau pourquoi est-ce qu'il y a un problème et d'essayer à chaque fois de trouver des solutions. Donc on a échoué, on a pivoté, on a retravaillé sur le projet des dizaines de fois pendant ces dernières 48 heures
Et aujourd'hui, on commence à avoir un projet un peu plus stable grâce à tout ça. Alors, cette notion de répétition d'échecs avant d'avoir le succès, de connaître le succès, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de coachs qui disent que pour connaître le succès, il faut d'abord faire l'expérience de l'échec et ne pas se laisser décourager et continuer à avancer, quoi. Un peu comme dans Rocky, on va dire. Oui, tout à fait. Et finalement, ceux qui réussissent et ceux qui restent à la fin, c'est ceux qui ont échoué mais qui n'ont pas abandonné là et qui ont continué à essayer d'améliorer leur solution. Donc il y a quelque chose de sportif dans la création d'une start-up parce que c'est aussi psychologique, c'est mental. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau qui se préparent psychologiquement pour affronter leurs adversaires ou essayer de dépasser les performances des autres. Donc il y a cela aussi, il y a un côté psychologique, parce qu'il ne faut pas se laisser démonter par les événements, il faut y croire et c'est un acte de foi en fait. Oui, ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup de confiance aussi dans ce qu'on fait, dans le projet qu'on porte et qu'on veut mener à bien. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. C'est des belles rencontres, ce Startup Weekend, et aussi un réseau très intéressant. Justement, ce côté humain, là, d'après ce que j'ai vu, ça a l'air d'être une entreprise, c'est un événement passionnant parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui ont d'autres projets, donc on se nourrit aussi des projets des uns, des autres, et puis ça permet aux candidats de se rendre, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, et à la fin, ils sont plus forts, j'ai l'impression. Oui, exactement, et on échange avec les différents groupes qui traversent les mêmes difficultés que nous, donc tout le monde se fait démonter heure après heure, jour après jour par les coachs où on va vraiment essayer de secouer notre projet dans tous les sens, de voir où est-ce que le bas blesse, de trouver des solutions et on va pouvoir échanger avec les autres groupes, savoir eux quelles solutions ils ont trouvées, comment est-ce qu'ils ont pivoté, comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver cette résilience pour continuer à porter leur projet et en effet il y a des échanges très enrichissants qui ont eu lieu tout au long du week-end. C'est intéressant cette notion de start-up, c'est que c'est comme un championnat, il y a des notions de résilience, de courage, c'est un tout en fait, c'est quelque chose qui forme une personne et c'est une expérience dans une vie, j'ai l'impression, qui est à marquer d'une pierre blanche. Complètement, alors on me l'avait vendu comme ça, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais maintenant que je suis passé par la moulinette Startup Weekend, je peux vous le confirmer, ça change une vie, ça vous fait gagner un temps fou, rencontrer des gens formidables et ça nous fait avancer surtout très rapidement. Très bien. Alban Delagrange, je vous remercie. Merci beaucoup. Toujours à l'IUT de Saint-Pierre pour la Startup Weekend, je suis en présence de Grégory, Daniel et de Raymond. Bonjour. Donc, messieurs, alors vous présentez justement un projet à cette Startup, je crois que c'est un concours. Exactement, c'est un concours, voilà. Donc c'est un concours de personnes qui ont envie de présenter leur projet, leur idée d'entreprise et donc on a 54 heures pour pouvoir créer en fait, partir d'une idée et arriver jusqu'à un projet quasiment fini, présentable devant des financiers. D'accord. Et dans les grandes lignes, votre projet, sans spoiler ou sans... Nous, notre projet qui est tenu par Daniel. On veut s'attaquer à la mobilité douce et faire du vélo-taf une meilleure alternative à la voiture. Exactement, et mettre en place en fin de compte quelque chose de plus écologique, quelque chose de plus sain que les solutions qui existent aujourd'hui. Donc, et comment en fait on va faire pour rendre la mobilité en fait entre le travail et la maison plus saine. Via le vélo en fait. Via le vélo, exactement. Alors il y a certaines villes qui ont réussi à mettre de côté la voiture, il me semble, c'est à Copenhague, il me semble, je crois. Et bien voilà, même par exemple, si on prend même plus proche de chez nous, si on prend par exemple Paris, Paris a décidé de dédier une rue, qui était une rue roulante avec des voitures, à mettre entièrement qu'une rue piétonne et des vélos. Donc on part de plus en plus dans cette dynamique-là et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, l'État a mis en place justement des lois de manière à faire en sorte de changer le mode de mobilité des gens parce qu'on n'a plus le temps, on n'a plus le choix, on est obligé maintenant de trouver d'autres alternatives. Il suffit de voir nous-mêmes en sortant dans la ville, ici à Saint-Pierre, même l'embouteillage et tout ça, c'est insupportable. Alors il y a plusieurs alternatives, on parlait même à un moment là, de remettre sur les rails le petit train justement, ça peut être amusant. Mais le vélo, alors en fait le vélo il a un grand avenir parce que le vélo c'est la santé
Et puis on se rend compte qu'avec la voiture, on peut faire beaucoup de kilomètres, mais finalement, comme il y a de plus en plus de voitures et que le réseau autoroutier n'est pas suffisant pour canaliser tout ce flux, donc on doit revenir à un mode de locomotion plus simple, le vélo. Donc, mais ça sera compliqué à mettre en place, j'imagine. Il y a toujours des difficultés et c'est justement ce genre d'événement nous permet, nous, de présenter notre idée et de les partager avec des coachs qui vont justement nous challenger et nous mettre en avant sur toutes ces difficultés-là pour que nous, en fait, on essaie d'y trouver des solutions et les plus fiables possibles, en fait. Donc, c'est tout l'intérêt, en fait, de participer à ce genre de projet. Alors, vous avez déjà passé le crash test, il me semble. Le crash test, on le rappelle, c'est avant le jury. Alors, comment cela s'est passé ? Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. C'est toujours un moment un peu compliqué, hein, du coup, de passer pour la première fois, parce qu'on n'est pas forcément super prêt. Mais le plus important, c'est un petit peu stressant, quoi. C'est un peu stressant. Le plus important, c'est de pouvoir récupérer toutes les informations justement qu'on nous donne et de pouvoir justement améliorer nous aussi notre présentation derrière pour que ce soit encore plus impactant, quoi. Et je pense que, j'imagine que ce projet doit avoir beaucoup d'espoir. Vous avez beaucoup misé dessus, je pense, non? Vous avez beaucoup investi. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de nous, en fait, parce que autant Daniel que moi, on utilise notre vélo tous les jours. On essaie de moins en moins de prendre la voiture. Moi-même, j'ai pas de voiture. Et en fait, ça devient un mode de transport comme un autre. Et nous, on y croit vraiment parce que c'est notre mode de fonctionner. Et on se dit que ça peut complètement devenir le mode de transport de plein d'autres gens, en fait. Ça sera un combat difficile parce que la voiture est quand même une grande victoire des Réunionnais. Absolument. Et la voiture a supplanté le train. D'ailleurs, ce sont les industriels qui l'ont voulu, ça, que le train soit mis au rencard, au placard. Et maintenant, quelle sera la clé pour rééquilibrer les forces avec le vélo, d'après vous? Nous, ce qu'on va vraiment axer, sur le côté de voir en fait avec la communauté qui existe déjà. On a eu justement un échange avec une personne. Denis, un fondateur de Vélo Taf Sud. Exactement. Et il est venu nous rencontrer justement parce qu'il croit en notre projet, il a vu l'innovation dedans. Et il voudrait bien. Il nous a donné plein d'éléments pour continuer et pour avoir des arguments en face du jury, en face du public. On a des clés très positives finalement et des gens qui viennent vers nous en disant nous on serait prêts à suivre le projet, donc ça nous encourage aussi. Parce que le vélo, quand on se balade en voiture, on voit qu'il y a des pistes cyclables en fait. Et les cyclistes sont frustrés parce que ces pistes cyclables ne sont pas assez larges. Et il faudrait peut-être en construire de plus large, mais il n'y a pas la place. Des fois, il n'existe pas aussi. Des fois, il n'existe pas, justement. C'est pour ça qu'il y a des collectifs comme ça qui se montent pour essayer justement d'influer sur les pouvoirs publics par rapport à ça. C'est compliqué parce qu'il va y avoir tout le milieu urbain à reconfigurer, justement, pour pouvoir créer ces pistes cyclables. Et ça sera un combat avec les maires, avec la région, le département. C'est un projet très ambitieux, c'est très bien. Mais ça sera, je pense que, qu'ont dit les membres du jury justement pour le niveau de difficulté, parce que là vous avez mis la barre très haute, je pense. Hein. Par rapport à ça, en fait, le jury, ils sont complètement conscients, et ils sont absolument emballés en fait par l'idée parce qu'ils disent en effet les enjeux sont très forts. Ah, le jury du crash test. Oui, du crash test, puisque le jury n'est c'est le jury du crash test, bien sûr. Voilà, et du coup en fait ils nous disent que en effet les enjeux sont très grands et ils comprennent complètement les enjeux. Et en leur apportant finalement les différents arguments, et ils nous disent complètement, si une solution comme ça sortait, nous on serait complètement prêts à basculer. Donc, c'est plein d'espoir, quoi. Il y a beaucoup d'espoir. Donc, même si c'est difficile, évidemment, ça le sera. Tous ces commentaires positifs aussi et cette force nous donne aussi envie d'avancer. L'avantage, c'est qu'on est dans un écosystème de gens qui vont nous donner des commentaires positifs, mais surtout des commentaires professionnels pour nous aider en fait d'avancer dans notre projet. Et vous avez déjà fait une étude de marché justement auprès des gens dans la rue pour avoir
leur avis et tout ça. Alors, pour l'étude de marché, Ouais. on peut faire le constat que les locations de vélos qui sont Ouais. mises à disposition par les agglomérations sont en augmentation. Ouais. en augmentation, Ouais. et Complètement. il n'y en a pas pour nous. Ouais, c'est une bonne chose. J'ai demandé la location, Ouais. j'ai toujours pas de réponse depuis 3-4 mois. Et Moi, on m'a dit, j'ai fait la demande au mois de février Ouais. et on m'a dit que d'accord, j'aurai une réponse l'année prochaine. Hmm. Et en fait, ils sont en rupture. Ils sont Ah en ouais, rupture ils sont- de stock, D'accord. les vélos de la communauté d'agglo. Ouais. Et du coup, ben, il n'y a pas de solution. Donc en fait, il y a d'accord. plein de gens qui voudraient l'avoir. Ouais. Sauf que du coup, ben, on est un peu frustré parce qu'on n'a pas cette Ouais, ouais. possibilité. Ouais. Donc c'est un bon point, ça veut dire que les gens ils sont frustrés parce qu'il y a une demande de vélos, On demande. mais il y a un problème de stock justement. Exactement. Et donc c'est un premier point très positif pour l'avenir justement du projet. Parce que, Il y a voilà. aussi le fait que c'est un projet aussi qui suit aussi les directives européennes. Oui, Ouais. ouais. Et Exactement. les directives européennes imposent un changement total concernant les déplacements. Depuis la loi LOM, exactement. Voilà. La loi D'accord. LOM impose maintenant à la France de passer à 13% la part en fait, de mobilité D'accord. différente de la voiture. En fait. Donc c'est un projet d'avenir. Ok. C'est ça. Et on ne va pas combattre les politiques parce qu'ils sont obligés de venir avec nous Ouais. par rapport à la loi. D'accord. S'ils Ok, super. comprennent l'enjeu, ils vont nous accompagner. Donc comme la loi est de votre côté, les politiques vont sûrement suivre. C'est un très bon point, quoi. C'est Voilà. qu'on espère, oui. On espère en tout cas que ça va dans ce sens-là. Très bien, eh bien messieurs, je vous remercie. Merci à vous. Et je vous souhaite bon courage pour Merci. votre projet. Merci beaucoup. Cette journée Startup Weekend a-t-elle été instructive? Je pense que oui. Suivez-moi la prochaine fois, demain. Nous allons continuer à explorer ces nouvelles inventions des startups. Et ça sera pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.